je chante et quand je parle, en tant qu'artiste, j'ai pas le droit de pousser les gens à la haine. Parce que l'artiste, il montre l'image positive, pas négative. Et c'est pour ça que les gens, même ici, ils ont vu le Khaled quand il était petit. Le Khaled qui courait partout, là, plein de boue, il se prenait des tannées de grand-mère et tout. Et maintenant, quand il me voit, tout le monde qui m'embrasse, il me dit « Khaled, on t'a laissé. Tu cours dehors, on te voit toujours courir dehors. Il n'y a pas de... Tu n'as pas la grosse tête. » Pour eux, je leur appartiens. He's a guy that comes along not even once every generation. It could be only every 40 or 50 years. I mean, for us here in Britain, the Beatles were the equivalent, and there has been nobody since, no matter how much everybody wants to market Take That or whatever. There's nobody that has kind of represented the whole country as the Beatles did, as Elvis did in America, and Khaled does, not just for Algeria, but really for every North African Arabic-speaking person, wherever they live now. The importance of Khaled really is that he's the one man who's moved from Algeria to France, taken his music with him, mixed it with Western styles, and in the course of doing that, transformed the whole of French music. He came over with a song Didi, which was a mixture of Algerian Rai styles originally, shepherd's music, mixed with Western dance beats, synthesizers, guitars, bit of R&B, and it completely shook up France and the whole of Europe and became a massive seller. And in so doing, by being a star in France, he then became a mega star back in Algeria because he'd actually conquered the once colonial power, if you like. Ça, c'est la maison où j'ai grandi, c'est le salon où j'ai passé toute mon enfance. Quand je me réveillais le matin, je partais dans la grande avenue. Quand il y avait l'époque des années 60, ce qui est beau dans le temps, c'était tout le monde faisait les habits des années 60, des années hippies. Tout le monde, pas de téléphone. Regardez, mes tous ont tiré les cheveux avec le séchoir. et c'était plus hippie, c'était Peace and Love, et c'était plus Elvis Presley. Parce on maîtrise bien le français, les chaussettes noires, Johnny Hallyday. Nous, c'est plus aussi parce qu'on était colonialisés. Et cette ville, Oran, il y avait beaucoup de pieds noirs. Par exemple, il y avait la musique judéo-andalou, arabe, musulman. C'était beau. C'était de l'andalou, chanté par les juifs, musulmans. C'est ça la convivialité. Les gens vivaient. Oran, c'est une ville de fêtards, c'est une ville de drinking, music, life. C'était en 74, j'avais 14 ans, 15 ans, et c'est là où j'ai enregistré mon premier disque 45 tours. Et c'est là où mon père, parce qu'il était casse, il était flic, alors mon père, il était au boulot, il y a un policier, son collègue, il a ramené le disque, il lui dit « Who is ?» Mon père regarde, il dit « No way !» Il lui dit « C'est pas votre fils ?» Il lui dit « Yes !» Comment? Il lui dit « Ton fils, il vend beaucoup. » Et mon père, il a terminé le travail, il est venu ici, il dit « Où est-ce qu'ils sont l'argent ?» Money. J'ai dit « Non, je l'ai fait gratuit, free. » Mon père, il me dit « Non. »
Tu le vois, parce que moi j'étais le petit sauvage à la maison, le môme qui veut pas, le mal réussi, qui vit dehors, c'est le bad boy. Alors, il me dit, tu es un menteur, tu as volé l'argent, tu voulais pas donner à ta mother, parce que ici c'est plus, il faut respecter la maman. Et c'est pour ça que dans toutes mes chansons, dans le temps je chantais, dans toutes les chansons du rail, on chante beaucoup la maman, on chante beaucoup la maman. Parce que la maman, moi, quand je rentrais des mariages et tout, je partais devant la porte où je suis rentré, je tapais même pas. Je fais rien que ça, elle ouvre. Elle me dit, rentre, dors. Et mon père, il savait pas. Moi, j'étais complice avec ma mère. Elle savait tout. وبحياتهم يا ذكية كل شي مجرب تحقق في كلامي Khaled est une gloire nationale. Après, ça a été une gloire internationale pour nous. C'est une icône, c'est celui qui a modernisé le rail, c'est celui qui a popularisé le rail dans le monde entier. Et c'est grâce à lui qu'il y a eu d'autres qui ont percé, mais ça reste, d'ailleurs il a un titre royal, c'est le King du rail. He's got a golden voice, absolutely almost shamanic way of delivering his songs, and it just speaks to people. He's been the ambassador for this music. That's why he's the king of Rye, and he still is, you know, and hats off, you know. But there's something very special about his voice and the way he sings, and it has this special quality of Arab music that they sometimes use the word tarab to describe this sort of thing, which is this very strong emotion that's both sad and happy at the same time. In fact, I suppose I had started to use some of those kinds of ideas in my own music. Some of the melodic ideas, the complex, long unison melodies that characterize that music, and also some of the rhythmic feelings. But I had never actually worked with any Arabic players, and it was partly because most of the people I heard seemed so securely rooted in their own tradition that there wasn't an easy way to make a bridge with them. Whereas Rashid was already halfway over the bridge. I am born in Algeria. I'm born in Oran. Oran is in the Nashville of Rye, you know, because the music is coming from the paysans. C'est les bergers qui chantaient, sing the Rye. I like Rye. For me, is the blues and techno. Rye for me is the opinion. Rashid's roots are really in France, not in Algeria. He moved there when he was, 10? His dad worked in a factory in Lyon. And from the start, he was very much the rebel figure. He was very concerned about the plight of young Algerians, about immigrants, about the racism he saw around him in France. He was listening to English punk music, to The Clash, to Linton Kwesi Johnson, and all that became involved in his music, along with obviously the traditional Algerian influences there as well, and Algerian street styles. In England, in America, the green card.
the songs, the hit in France is 12 France. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire. It was a sort of patriotic air. It was very popular just after the liberation of the Second World War. Douce France, chère patrie de mon enfance, you know, beautiful country of my childhood. And you got this sort of rather dishevelled, punky-looking young Arab guy singing that song. It really makes a statement of like, I'm part of France, I'm here, you know, we're here, we're part of the story, you know. برا برا نوجد أطفال دلقت الشمس برا برا الجهنم ما بقى الزين برا برا يفوز الحزن بالزوارة برا برا يفوز الحزن ما بقى أمان. Les racines algériennes, elles sont importantes parce qu'elles donnent de la valeur à mes racines françaises. On me demande toujours, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes algérien ou français? Et moi je dis, je suis algérien pour toujours et je suis français pour tous les jours. غير الحيطان معايا غير الحيطان غير الحيطان واقفين غير الحيطان غير الحيطان واقفين غير الحيطان غير الحيطان غير الحيطان. Moi la musique, il n'y a pas de musique algérienne ou de musique anglaise, de musique française. Parce que même si vous écoutez l'oreille par exemple, le rythme au rail, c'est du twist. C'est Chubby Checker, c'est Bo Diddley, c'est Chuck Berry, je veux dire, c'est l'Afrique, c'est le Bénin. طبيب برافو عليك تداوي الناس قولي لي انت شكون عاود تلقى؟ ها؟ بوعمامة شكون قرا معايا بوعمامة؟ بعد 20 سنة Je suis là, ouais. Eh ben, dès son jeune âge déjà, il était attiré par la musique. Il avait un petit banjo. Oui. Il avait un tout petit banjo et il l'utilisait. Et il animait aussi les fêtes scolaires. C'était en quelque sorte le chef d'orchestre. C'était notre chef d'orchestre. Ah oui, nous voilà. Parce qu'il avait l'oreille musicale. Ouais. Voilà. Il était attiré. Il était méchant? Méchant, non. Il était gentil. Non. C'était un élève moyen. Non, c'était un bon élève. Enfin, moi... Il a eu son CEP. Merci. ومن il a eu la 5e. ومن il a été les تاع العين. وتما صار قلبي tous les jours تقول لي عندك كي شفت له. La convocation, il a fait l'école buissonnière. Voilà, j'ai fait l'école buissonnière, vraiment, oui c'est vrai. Il s'absentait pour aller faire de la musique. Non, j'avais la note qui c'était bon élève, bonne moyenne, ou le tape Moktuba, je me rappelle comme aujourd'hui, Moktuba rouge, mais beaucoup d'absence. Beaucoup d'absence. ايه روحي يا وهر روحي بالسلام اللي قبلي كان يبغي كان الكويه دعوتي للشدود راهي مبليه جميع اللي يتعدى انا راها تبني روحي يا وهر روحي بالسلام اللي قبلي كان يبغي كان الكويه الجدود راهي مبلية جميع اللي تعدى منا راها تدي
Là, on est dans le quartier qui s'appelle Les Planteurs. Les Planteurs, c'est le quartier où mon père a passé son enfance. C'est mes cousins. يضلوا يطوقوا في دوق الجبيلية هويدا طاحت بلاد الخفايا Je pense que je suis dans la maison où j'ai découvert la musique. Le premier instrument que j'ai découvert, c'était dans sa chambre ici. Il avait un accordéon, lui, de 120 balles. Parce que mon oncle aussi, il était un petit peu, je pense, musicien, parce que je ne lui ai jamais posé cette question. Parce que c'était l'accordéon qu'il avait, je pense qu'il jouait l'accordéon, on va savoir. Moi, j'ai joué de l'accordéon. Voilà. Et en plus de ça, j'ai fini sur en plus de ça. Et le rail, c'est comme l'histoire du rock'n'roll. La même chose. Le rail, c'est du jazz, blues, hein? Un white man, il a pris Elvis Presley, qui a pris, il a fait sa petite salsa, sauce, il a fait du rock'n'roll. Le rail, ce soir, je vais vous ramener dans le rail folklorique qui existait, c'est-à-dire le jazz, le blues du rail. Comment il était. Moi, cette musique qui est le blues, c'est comme le jazz blues. Le jazz blues aussi, c'était plus les vieux, les black men United States. Ils allaient bosser parce qu'il y a le racisme et ils racontaient leur vie, le problème. Alors le rail, parce qu'on était colonialisés dans le temps, les gens ils étaient illettrés pour gagner leur vie. Ça, c'est les paysans qui sont en Algérie, qui sont à l'ouest de l'Algérie. C'est des paysans qui trouvaient un petit roseau, ils n'avaient pas d'argent, ils ont fabriqué le petit roseau. Moi je l'appelle 6 cylindres parce qu'il avait 6 trous. Ils jouaient de la gasba. Et la femme qui est chanteuse, Sheikha ou le Sheikh homme, alors ils chantaient la vie d'actualité, leur actualité. C'était leur système, leur radio, de passer le message et d'oublier le colonialisme. Après, moi, je suis tombé dans une génération où je me suis dit, ça, maintenant, il faut utiliser la batterie, il faut utiliser la guitare électrique, il faut pouvoir. Et ça marchait, il faut utiliser des rythmes qui sont un petit peu différents, ajouter une petite tâche, une petite cerise qui va améliorer la tarte, quoi, après la bouffer. Le rock'n'roll, Elvis Presley, on lui reprochait parce qu'il dansait avec les hanches aussi. Il disait un homme qui s'exhibe, qui danse avec les hanches, c'est pas bon le rock'n'roll, c'est la débauche. Le rail, story de rail, la débauche aussi ici. What's interesting about all Arabic music is that it does something that we don't do, which is that it generally leaves out harmony. Whereas we've tended to create interest in our music by harmonization, they've done it by color change, basically, as to who's playing the unison line. And this is a very strong idea for pop music.
it's actually not dissimilar to something that characterizes a lot of early blues. And this return of it in the form of Arabic music, I think, is very welcome. And it's welcome too because it sees the introduction of a much more complex and interesting melodic landscape than we've been used to. That's all a bit technical, but what I'm saying is that Arabic music has something to give us that we don't have at the moment. Voilà, voilà, ça recommence. Partout, partout, sur la douce France. Voilà, voilà, que ça recommence. Partout, partout, plus avance. La leçon n'a pas suffi. La leçon n'a pas suffi. Faut dire que la mémoire, on a choisi l'oubli. Faut dire que la mémoire, on a choisi l'oubli. En France, j'avais fait Voilà, voilà que ça recommence, en parlant du fascisme et tout. Les radios ne diffusaient pas en disant que j'exagérais, que c'était pas comme ça. La leçon n'a pas suffi. Faut dire qu'à la mémoire, on a choisi l'oubli. Partout, partout, les discours sont les mêmes. Étranger, tu es la cause de nos problèmes. Voilà Voilà was just a very witty and very cool way of talking about racism. It's much more sort of direct than his cover of Douce France, and it just spoke to people. It was a very, very cultural player, and what he's doing is part of a cause. That cause is not simply a political cause. It's to do with things that used to excite musicians, oppression and self-determination and so on. Rashid's music is intrinsically political and topical and very, very much a music of the Arab street. Alors papa, bonsoir, ça va? La nuit, j'aime bien les endroits parce que la nuit, c'est les gens, on est un peu les émigrés ou enfin tous les gens qui sont un peu considérés comme n'étant pas normal ou dangereux. On vit un peu la nuit, on devient des chats ou des vampires ou des choses comme ça. Voilà. Et donc moi, je suis un peu tout ça. J'ai inventé un cocktail et la dernière fois je t'ai appelé en fait pour que tu me donnes un nom. Un cocktail? Ouais. C'était quoi tu nous avais la connerie qui m'avait Easy River? Oui. Pas mal? Je suis comme un clochard, et c'est l'hiver, et il fait froid. Je veux dire que lorsque j'écris des chansons, elles sont directes parce que j'ai l'impression d'avoir froid et je cherche à absolument avoir chaud. Et donc lorsque je chante, j'écris, c'est un appel au secours, je cherche une couverture pour me réchauffer. C'est pour ça que et quand on est dehors où il fait -20, on n'a pas le temps de faire des métaphores. Donc, on cherche à se couvrir. Has Borham is an idea he had. He wanted to get the idea of people going out in the street and just saying, kick them out, get rid of them, a lot of them, out. And he wanted to get the idea that there was just a whole crowd of people with kids, mums and dads, and everybody out in the street. And it's a very hard-hitting song as well. Although it's got done with a bit of humour, and it's got an absolutely fantastic roots rye beat. That one, I'm really happy with that.
appris dans une manif en Algérie où les manifestants disaient Hasbouhoum, Nahoum, où ils parlaient de corruption, etc. Moi, je suis un prolétaire, je suis un mec du peuple, donc je manifeste. Ok. Et la musique, pour moi, c'est un manifeste. Et donc, toutes les chansons sont dans cette lignée parce que je ne voulais plus faire de métaphores, parce que je dis, c'est le moment, il faut dire des choses. Ça suffit. C'est pas la peine de toujours accuser l'Occident, Israël, tout ça, et pour rester au pouvoir pendant des années. Basta. C'est à nous de faire en sorte qu'on soit pas que des marchands de pétrole, mais des marchands de rêves. What do you get when a financial fappy incurs? Ça, c'est la maison de ma grand-mère, grandmother. Et c'est la maison aussi où j'ai grandi. Et c'est là où j'ai passé vraiment mon enfance. Et c'est chez moi. Tous les gens qui habitent ici, dans ce secteur, c'est une région pauvre. C'est des travailleurs. Ils travaillaient quand on était colonialisé au port. C'est les dockers, on appelle ça. Quand il y a un cargo qui vient, par exemple, de fruits, ils prennent un petit peu de fruits. Quand il y a des trucs, tout le monde montait avec des présents à la maison. C'est pour arriver à manger et à équilibrer la famille. Et je veux vous raconter quelque chose. C'est que moi aussi, quand j'étais là, ma grand-mère, elle avait un truc, c'est les vieilles mamans, ma vieille grand-mère. Moi, je sortais toujours avec elle. Suivez-moi. J'enlevais ça. Et le soir, on bouffait ça. L'autre, tu sais, ça c'est quoi? C'est les épinards. Il y avait plein ici. Ici, il y avait plein. Déjà, rien qu'à côté de la maison, on enlevait, tac, on rentrait à la maison, à me préparer des épinards. C'est pour ça que je suis Popeye. Non, mais c'est le quartier qui était plein de Marocains. Ici, les planteurs. Marocains, Algériens. Et tous, ils vivaient en communauté tous. C'est plus ici, Marocains, jusqu'à en bas. J'ai appris la musique marocaine, du folklore marocain, musique espagnole, musique andalou juif arabo-islamique là, musulman. J'étais nourri par cette culture. Et je pense que la musique, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous donne du bonheur dans la vie. Et c'est pour ça que cet album Yaraï, je voulais montrer la convivialité, la vie des gens qui nous ont donné la liberté aujourd'hui, qui sont morts en guerre pour nous libérer, pour nous donner le moment où on respire et on fait la joie et on rigole. من وحشها نامي طار عليا ولا خبيث جاني منها خبر ولا حرب منها جاب ورايا ولا خبيث جاني منها خبر ولا حرب. For me, Khaled kind of represents everything that I loved about soul singing, which you don't hear in Black American music anymore. And I think, I'm not the only one. That's for a lot of us who are not understanding the words, this is the thing. We're having to go with the voice, the emotion, the power,
and the melodies, and he's very good on melodies. The way he takes it, and he can make it soar over several beats, or he can sing aggressively on the beat. I mean, there's nothing he can't do with his voice. Cet album, le dernier que j'ai fait, qui s'appelle Yaraï, c'est-à-dire mon avis. Je voulais donner ma vision, je voulais donner retour aux sources, je voulais donner ma vie, comment elle était. Pour moi, c'est le fait de montrer que je chante et je joue avec un andalou qui est juif, le piano, qui s'appelle Maurice Medjouni. Et je le fais rencontrer avec M. Blaoui Houari, qui est musulman. Et c'est des gens qui étaient ensemble. Alors je voulais aussi montrer que le musulman, le juif, le chrétien, tout le monde, ils étaient ensemble. Et maintenant, malheureusement, divisés pour mieux régner. C'est pas la religion et c'est autre chose, c'est le pouvoir. Pour moi, aujourd'hui, le terrorisme, c'est la guerre du pouvoir. Ça n'a rien à voir avec la religion et j'ai envie de le prouver et de le montrer. Vous êtes dans un pays musulman, mais quand même les gens vivent. ماهيش مثل ما شافت عيني وهذا حلم سبحان اللي صور أهل الملوك ما كسبوا هدية. Quand il était en France, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de prendre une chanson de toi. J'ai envie de montrer mon papa, quoi, qui nous a montré la musique. Je voulais le montrer dans le monde. Et il me dit, il n'y a pas de problème, qu'est-ce que tu veux comme chanson? Dans le lot comme ça, dans ma tête, je dis tiens, même à la colombe. C'est une chanson d'amour. Et c'est une chanson symbolique qui demande la paix. C'est vrai. La paix surtout. C'est vrai, surtout la paix. Et cette chanson, on chante l'amour, on chante la femme, mais jamais on parle de la femme. On parle que de la colombe. Alors et maintenant, on va vous faire un petit, on va ronronner un petit peu. Vas-y, dis-le. On va roucouler. Roucouler. Oui, coucou. ماما عندي جاتتني كبر وتفاجئ الخاطر غاب عشية ماهيش بالأحلام اللي في قلبي ماهيش مثل ما شافت عيني هذا الحمام سبحان اللي صور ولا حرف منها جاب برية جاب برية جاب برية لا 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 One of the big things about music is that it is unprejudiced, is the only word I can think of. It doesn't deal with the boundaries which politics and religion are so concerned about. Food and music and love, actually, all those three things don't worry about these things in the same way. So each musician finds himself almost becoming like an ambassador for the idea that the culture that they're from is not aggressive, it's not antagonistic, it's the opposite. It's collaborative and it's
it's, I don't know, I mean, it very quickly descends into platitude. That's the trouble when it's why music is music. Ce que je peux dire de Rock the Casbah, tout simplement, c'est, pour moi, bon, j'aime bien Joe Strummer, on a les mêmes obsessions, c'est la liberté. Et donc, Rock in Casbah, il y a du cynisme, mais en même temps, c'est une chanson maladroite. Parce qu'on peut dire qu'elle peut être raciste, Rock in Casbah. Voilà, je l'ai traduit. Elle a ce côté un peu raciste. Donc, et en même temps, je pense que c'est une espèce de maladresse. Et parce que pour moi, les rockers, c'est des adolescents. C'est des enfants qui ne grandissent jamais. Et le rock'n'roll, c'est leur biberon. Et donc, Joe Strummer, pour moi, c'est comme si j'étais dans la même crèche que lui. On se tape dans la gueule, mais on se fait pas mal. Donc, c'est pour ça que j'ai rendu hommage à ça. In the early 80s in Britain, the Clash sort of came out of punk and you began to realise they weren't really punk, actually. They were more serious than that. They were a kind of missionary group in their own right. And so, you know, everything that you would say about Rashida having a political motive and singing songs that have got meaning, he's happy to say the Clash probably gave him the idea even, I don't know. But certainly on his last album he's done Rock the Casbah, and that's a very kind of witty and interesting thing to hear him do. And the song, I actually like his version better than the Clash's, can I say that? Well, to Islam, if you like, Islamic countries, at a time when a lot of the Arabic world and the Islamic world feels under threat post 9/11. And here is a group of singers who've come through France and brought this music to a wide audience. And that at a time like this, I think, is very important for the Arabic world. Une chanson qui a fait le tour du monde. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas Yesterday, c'est pas Sex Machine, c'est Ya Raya, c'est Ya Raya وين تسافر تروح تعيا وتولي شعل نبنو العباد الغفري قبلك وقبلي يا رايح وين تسافر تروح تعيا وتولي شعل نبنو العباد الغفري قبلك وقبلي I don't refuse the traditional. I refuse the compromise. I refuse the dictature. Moi, je ne suis absolument pas provocateur. Je suis juste un alibi. You know, je suis un alibi de la connerie des autres. On dit, ah, les artistes, vous êtes provocateurs. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que quand on n'est plus provocateur, vous savez ce qu'on fait aux artistes? On leur donne la Légion d'honneur.
يا نايم جاني خبرك كما اسراري اسراري هكذا رادو قد الفل بين سبحان العالي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي وتبدي مع دوس شحال عباد الغفري قبلك وقبلي ورا يا رايح وين مسافر سرتو عيك انيمي بحالينا اضمني شحال دريل عجيب عبدال ادريس يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال دموع عباد الغفري قبلك وقبلي Alors chacun, à toi. يا رايح وين مسافر روح تعيا وتولي شحال دموع عباد الغفري قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر روح تعيا وتولي شحال دموع عباد الغفري قبلك Allez en vacances au Mexique